Au sommaire de cette édition, information RFM, encore une nouvelle arrestation à Rufisque. Un imam a été cueilli il y a quelques heures par la gendarmerie de forts soupçons de connivence avec des milieux terroristes. Après sa condamnation par la CREI, Bibo Bourgi a vu ses biens confisqués par l'État du Sénégal. Procédure illégale, disent ses avocats qui comptent saisir la justice. Chaude matinée à l'Assemblée nationale, les travaux de commission bloqués un instant. Il y avait de la bagarre et des injures. La députée du PDS, Ouaressar, a eu un malaise et aux abords de l'institution parlementaire, aucun rassemblement de l'opposition. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le campus social ouvert ce matin. Les étudiants ont commencé à occuper les chambres. Économie, campagne de commercialisation de l'arachide. Le président de la République met en garde les opérateurs vers eux. L'État entend protéger les producteurs. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. L'actualité internationale avec vous, mais déjà les titres. À l'écoute du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, les résultats définitifs de la présidentielle publiés dans la journée. En RDC, l'opposition et le pouvoir sont divisés sur la tenue prochaine des élections. En Centrafrique, ce n'est pas le cas. La présidentielle et le référendum constitutionnel se tiendront avant la fin de l'année 2015. Une annonce de la présidente Catherine Samba-Panza. Les titres sport avec Boubacar Kamaldien. Bonjour Kamel. Bonjour Antoine. Football, Madagascar, Sénégal, la fédération prend les devants. Un match aller que les Lions ne doivent nullement négliger. Maître Augustin Senghor met la pression sur les favoris sénégalais. Ndiambour est le retour en Ligue 1. Louga demande le service minimum à son club fagnon pour la saison à venir. Le maintien, mais avec des joueurs expérimentés et de qualité, mais aussi des moyens financiers conséquents. Point de vue sur l'appel au rassemblement lancé par l'opposition devant l'Assemblée nationale, le PDS et ses alliés qui veulent bloquer le fonctionnement de l'institution parlementaire. Que pensez-vous de tout cela? Vous aurez la parole aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un imam arrêté à Rufisque par la gendarmerie il y a quelques heures. C'est une information RFM. Il est soupçonné d'être de connivence avec des milieux terroristes. Il se trouve en ce moment dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie, là où 3 autres individus sont retenus pour les mêmes motifs. Babacar Fall. C'est hier tard dans la soirée que les unités spéciales de la gendarmerie ont interpellé le jeune imam de 40 ans avant de le conduire à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane à Dakar. Et encore une fois, ce sont les renseignements généraux qui auraient disposé d'informations compromettantes contre l'imam Sall qu'il suivait depuis quelques semaines. Les gendarmes le soupçonnent donc d'entretenir des liens avec des groupes terroristes, affaire prise très au sérieux par les enquêteurs, tout comme celle qui concerne les 2 femmes arrêtées à Guédiawaye, sans oublier l'imam Ndao de Kaolack. Tous les 4 présumés djihadistes se retrouvent donc entre les mains de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Et pour les 3 premiers, on peut se demander pourquoi ils sont toujours dans les locaux de la gendarmerie plusieurs jours après leur interpellation. Notre source précise que les 4 suspects sont plutôt retenus pour raison d'enquête. Va-t-il y avoir d'autres interpellations? Les services sénégalais poursuivraient d'autres pistes. Babacar Fall, l'État a confisqué les biens de Bibo Bourgi 6 mois après sa condamnation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Les avocats de l'homme d'affaires parlent de violation des règles de droit. Il s'agit d'une procédure illégale d'après Maître Baboucar Cissé et la justice sera saisie. Maître Baboucar Cissé est joint par El Hadj Daouda Diouf. L'État a tenu à exécuter l'arrêt de la Cour de répression qui a été en quelque sorte confirmé par la Cour suprême, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette procédure adoptée par l'État du Sénégal est parfaitement illégale, puisque contraire à toutes les règles. Et précisément, il y a une demande de rabat d'arrêt qui a été initiée. Et donc, cette demande de rabat d'arrêt a pour effet de suspendre l'exécution de cet acte. Et donc, par conséquent, nous estimons que la confiscation des biens de nos clients c'est faite dans la plus grande illégalité et que, nous envisageons éventuellement des voies de recours et que, tout soit rétabli en son nom.
Il est 12h05, vous suivez le grand journal. Le journal. L'actualité politique. Les choses sont loin de s'arranger à l'Assemblée nationale. Ce matin, les travaux de commission ont connu un blocage pour quelques instants. Au menu, bagarres et injures entre parlementaires de l'opposition et de la majorité. La députée du PDS, Warren Sarr, a eu un malaise du côté de la majorité. L'on soutient que l'opposition ne peut pas bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. El Hadj Yogoudiena. Des bagarres, des insultes, des sifflets et des huées. Les députés de l'opposition et de la majorité se sont donné un spectacle à l'hémicycle ce matin. Dans cette cacophonie, la députée libérale Warren Sarr a même piqué une crise, selon le député non inscrit, Maître El Hadj Diouf, dans tous ses états. Bon, les travaux sont bloqués depuis 9 heures, on est là, vous avez vu les cris, on a tapé sur les tables, les sifflets, les bagarres, les gens qui viennent nous agresser, voilà. Madame Warren Sarr, elle a piqué une crise dans la bagarre. On est en train de voir si on peut l'amener à l'hôpital, hein. Là, on est en train de violer la loi. Mais les commissionnaires ne disent pas. C'est de la forfaiture. Depuis lors, on ne veut pas travailler. On a bloqué tout. Mais cette thèse du blocage est réfutée par son collègue de la majorité, Abdou Mbow. Il dénonce et soutient que l'opposition ne peut pas bloquer le fonctionnement de l'institution parlementaire. Au niveau de la commission avec le ministère de l'Environnement, 4 députés étaient venus, à savoir Thierno Bokoum, Omar Sarr, Decroix, Aïdemouth, avec des sifflets dans la salle pour essayer de bloquer les travaux de la commission, ce qui est déplorable pour quand même un parlementaire. Mais au moment où je vous parle, quand même, ils ont même dû quitter la salle parce que quand même, avec l'abnégation et l'engagement des parlementaires de continuer leur travail, le ministre de l'Environnement est là devant les parlementaires et on est en train de faire nos travaux convenablement. Le PDS et ses alliés du cadre de concertation de l'opposition ont menacé de bloquer les travaux des commissions techniques pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une violation de la loi, à savoir la désignation par le bureau de l'Assemblée nationale de Mody Diagne Fada comme président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates à la place de Aïda Mbodj. En direct dans ce journal, Ismaël Kamara. Bonjour Ismaël. Bonjour Antoine Diouf. Vous êtes à l'Assemblée nationale où l'opposition avait appelé ce matin à un rassemblement. En ce moment, comment se présente la situation? Antoine Diouf, place Soweto, le rassemblement du PDS et de ses alliés n'a pas lieu comme annoncé par la presse. Dehors, tout semble normal, même s'il faut montrer patte blanche pour accéder à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Aucun véhicule n'a le droit de stationner, de se garer à l'intérieur ou aux abords de l'hémicycle de la place Soweto. Quant aux journalistes, ils sont priés de plier bagages puisque les travaux des commissions techniques devront examiner des projets de budget des ministères de quelques jours à huis clos. C'est donc forcé de reconnaître que les travaux des 11 commissions techniques n'ont toujours pas démarré. Vous l'avez suivi avec le député non inscrit Maître El Hadj Diouf et avec El Hadj Yogoudiena. D'après lui, c'est le blocage à l'Assemblée nationale puisqu'il n'y a pas de commission. L'avocat parle de bordel de bouteilles installé par le président de l'Assemblée nationale. Fort de ce constat, Maître El Hadj Diouf appelle à la légalité républicaine. Il précise que le bureau ne peut être élu qu'après l'installation des groupes parlementaires. C'est cela pour le moment. Il invite le président à revoir sa copie. Donc, il demande à Moustapha Niasse de revoir sa copie en reprenant le vote pour les groupes et les commissions, d'autant que selon lui, le choix du président du groupe parlementaire est du ressort des leaders de parti. Le sabotage orchestré par Maître Moustapha Niasse et ses alliés de Benno Bokk Yakaar risque de retarder les travaux de commission et puis, conclusion de Maître El Hadj Diouf, le budget de cette année risque de l'Assemblée nationale pour la RFL, Ismaël Kamara. Ismaël Kamara, merci. Le comportement des députés est bien critiqué par les citoyens. Des querelles de borne-fontaine à l'hémicycle, cela arrive très souvent. Les mises en cause se défendent, ils soutiennent que les citoyens ont une mauvaise image des députés parce que le travail qu'ils font n'est pas vulgarisé. Le parlementaire Seydina Fall lui demande à son tour qu'on arrête la politique politicienne. Retrouvons à Guédiawaye notre correspondant Salissou. Lui, c'est le député de Guédiawaye. Seydina Fall dit Bouga et c'était dans une affaire de querelle de chapelle à l'Assemblée nationale. Apparemment, il est frustré. Il n'y avait pas eu de bagarre. Ils ont utilisé la presse et amplifié l'affaire. Pas de juif, pas l'empoignade. Non. Elle a voulu occuper la place réservée à la présidente. Je me suis opposé et je l'ai bousculé. Elle a trébuché. C'est tout simplement ça. Mais il n'y avait pas de bagarre entre nous. Privilégier les débats d'idées et arrêter les débats de bas étage.
Cet avis de bon nombre de nos concitoyens est soutenu par une partie des parlementaires. Ceux-ci disent représenter dignement le peuple à l'Assemblée nationale. Entre commissions techniques, plénières et visites de terrain, les représentants du peuple disent travailler à temps plein. À Ouamboch, député. Ils ne savent pas ce que nous faisons. C'est l'information qui manque, c'est normal. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Communiquer mieux et montrer les images, ce que les députés font dans le terrain. C'est ça qu'il faut faire. Ces temps-ci, l'hémicycle est sous les projecteurs de l'actualité. En cause des querelles intestines, les parlementaires de l'opposition tentaient de bloquer le fonctionnement de l'hémicycle. C'était le jeu de l'installation des commissions techniques. Ils veulent le groupe parlementaire dirigé par le libéral Diagne Fada. Salissou Guédiawaye, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. De l'économie dans ce journal, bientôt la campagne de commercialisation de l'arachide et le président de la République avertit les opérateurs véreux. Macky Sall annonce des mesures de protection en faveur des producteurs, mais leur a demandé tout de même d'attendre l'ouverture officielle de la campagne pour éviter de brader leur arachide. Voici le président Macky Sall en marche de la cérémonie de levée des couleurs. C'était ce matin. Il est au micro de nos confrères de la télévision nationale. Rendons grâce à Dieu de nous avoir gratifié cette année d'un hivernage pluvieux et abondant. Malgré quelques désagréments, nous avons noté que partout au Sénégal et même dans le Sahel, nous avons eu une répartition spatiale et temporelle très correcte de pluie, ce qui, avec le travail de nos vaillants agriculteurs, a permis d'obtenir des récoltes très importantes. C'est la raison pour laquelle je souhaite que les agriculteurs, en particulier pour ce qui concerne l'arachide, puissent attendre le démarrage officiel de la campagne pour éviter le bradage, phénomène connu. J'invite le gouvernement en conséquence à prendre toutes les mesures qu'impose la situation pour que cette campagne soit le meilleur. Le président Macky Sall donc ce matin sur la campagne de commercialisation de l'arachide. C'est fait. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a ouvert ses portes ce matin après quelques semaines de fermeture. Et sur place, les étudiants ont commencé à occuper les chambres. Tout se passe timidement. Reportage Mohamed Salimouba. Au campus de l'université de Dakar, fini les vacances, les étudiants pressent le pas dans les couloirs des pavillons, d'autres dans les bureaux pour bénéficier des services du COUD. Khalifa Diagne est le chef du département de la gestion des cités universitaires et de la vie étudiante. Et les étudiants qui sont en règle peuvent se rapprocher de leur chef de résidence pour occuper les mêmes chambres qu'ils occupaient avant de partir en vacances ou bien en pause. Quand le campus social ouvre ses portes, il y a deux services qui suivent. Ces services sont le service médical, ces services sont le service de la restauration, ces services sont le service de la sécurité, mais également l'animation culturelle sportive. Mais sur le terrain, ces étudiants ont-ils vraiment commencé à sentir la reprise du service? Timidement confie Mamadou Diallo, TIC2 Télécom Réseau. Sans de codifier, c'est pas encore totalement codifié au niveau du campus. Et toi, tu as eu ta clé? Oui, j'ai aussi ma clé, bien sûr, c'est même ma chambre. L'étudiant en PC Paoudoui, lui, a passé la nuit au campus. Il a fait à peu près le même constat. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de bus là au niveau des restos. Le resto central, c'est seulement le resto central qui est ouvert. Et au moment de la dîner aussi, le resto du dîner, le resto colonial qui est à l'université coloniale, à l'université Diarra sera ouvert aussi. Pour le moment, seuls les anciens étudiants sont autorisés à loger, reprendre en fait leur chambre de l'an dernier. Une réunion va se tenir dans les prochains jours pour trouver la solution au logement des nouveaux bacheliers. L'université de Dakar, c'est 100 000 étudiants pour 5 000 lits. Et qu'en est-il du système de clandotage? Contrairement à ce qui a été dit, il n'est pas interdit, précise le chef du département gestion des cités et vie étudiantine. Mais d'après Khalifa Diagne, les étudiants sont tenus de se signaler auprès de leur chef de pavillon. Khalifa Diagne est au micro de Mohamed Alimouba. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une université qui a un effectif environ de 100 000 étudiants, pour moins de 5 000 lits. Et nous sommes aussi dans un pays en développement où le social occupe une place importante. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire que le clandotage va être interdit. Par contre, ce qu'il y a comme nouveauté par rapport au clandotage, c'est que le COUD a décidé
d'identifier tous les étudiants qui seront clandotés. En plus des étudiants qui seront codifiés régulièrement, tous les autres étudiants qui seront admis dans les chambres comme clandos seront identifiés. Et il a été demandé à tous les chefs de résidence d'établir des fichiers qui vont répertorier toutes les personnes qui vont loger dans les pavillons. Parce que c'est une question de sécurité en définitive. Et à ce niveau, nous demandons la compréhension des étudiants parce qu'avant tout, il s'agit de leur sécurité, il s'agit de la sécurité du campus social. L'autre instruction que nous avons eu à donner aux chefs de résidence et aux services de sécurité, c'est qu'il ne sera plus admis que des étudiants logent dans les couloirs ou bien au niveau des balcons ou des terrasses. Parce qu'il n'y a que les chambres d'étudiants qui sont autorisées à accueillir des étudiants. En dehors des chambres d'étudiants, il ne sera pas admis des logements ailleurs dans le périmètre du campus social. Mouvement d'humeur du personnel de santé à Mbacké, il dénonce ces travailleurs la mauvaise gestion du district sanitaire de la localité et exige la transparence dans la gestion des fonds générés par la structure. Correspondance Papa Balagay. Ce n'est plus le parfait amour entre le médecin-chef du district sanitaire de Mbacké et le personnel soignant. Face aux difficultés que traverse la structure, ces derniers tirent la sonnette d'alarme. À l'aide de brassards rouges, ils veulent un redressement de la structure. Mohamed Ali Badji est leur porte-parole. On ne demande pas un départ de qui que ce soit. Nous voulons un redressement de la structure sanitaire. Nous voulons qu'il y ait des commandes régulières et suffisantes des médicaments, une gestion juste et démocratique du personnel, mais également une gestion transparente des recettes générées par la structure, ce que nous demandons. Une situation de paralysie que dénoncent les patients d'ailleurs, à l'image de cette dame accompagnée de son enfant malade. Tout ce qu'on dit du district de santé est avéré. Il y a un manque criard de matériel. La preuve, la dernière fois que je suis venu me faire consulter, il n'y avait même pas un bon tensiomètre. Le docteur était obligé d'aller chercher ailleurs. C'est déplorable, vraiment, surtout pour nos patients. Accusé de toutes parts, la médecin-chef promet de réagir dans les plus brefs délais, au moment où un mémorandum a été déposé sur la table du préfet. Papa Balagay, Mbacké, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Binta Diallo, bienvenue. Merci Antoine. Attendu aujourd'hui la proclamation définitive des résultats de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Ce sera tout à l'heure. Scrutin qui a consacré la victoire d'Alassane Ouattara, 83,66% des suffrages exprimés. Les sages du Conseil vont confirmer la réélection du président Ouattara pour 5 ans encore à la tête de la Côte d'Ivoire. Au Tchad, Boko Haram a encore attaqué des soldats. 2 attaques ciblées selon RFI, bilan une dizaine de personnes tuées et plusieurs blessés. Les victimes selon l'état-major des armées tchadiennes sont du côté des extrémistes de Boko Haram. Mariama Goudjabi. Le groupe islamiste en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, semble cibler les cantonnements militaires. 2 attaques ont eu lieu dans la région du lac au Tchad, respectivement dans les camps de Kaïga et de Bamou ce dimanche. Le bilan fait état d'une dizaine de personnes tuées et 11 blessés. Le cantonnement de Kaïga a été attaqué dimanche tôt le matin par des hommes venus du Nigeria voisin. Après la riposte des Tchadiens, 16 assaillants ont finalement été tués et un blessé abandonné par les islamistes. C'est une information de l'état-major général des armées. Le poste militaire de Bamou a été attaqué par 3 kamikazes qui voulaient s'approcher des positions militaires tchadiennes. Les 2 ont été tués et le 3e a réussi à déclencher ses charges explosives, faisant au passage 11 blessés. Les pistes trouvées sont en train d'être exploitées par les services militaires pour tenter d'anticiper les éventuelles prochaines attaques. En Centrafrique, référendum et présidentiel avant la fin de l'année. Une annonce de la présidente de transition Catherine Samba Panza, le référendum constitutionnel et le premier tour de la présidentielle en Centrafrique auront lieu avant la fin de l'année 2015. Les détails avec Sodacham. Je peux vous assurer que le référendum constitutionnel et le premier tour des élections présidentielles et législatives auront lieu avant la fin de l'année 2015. Une déclaration de la présidente de transition centrafricaine Catherine Samba Panza. Selon elle, compte tenu des délais légaux, de la situation actuelle
présidentielle, il est impossible d'organiser tout le processus électoral en 2015. Catherine Samba Panza attend que l'Agence nationale des élections annonce officiellement la date pour commencer les opérations. Elle estime qu'il y a déjà un consensus sur la tenue de ces opérations en décembre. Et c'est là la présidente de l'ANE, commission électorale, Marie-Madeleine Nkoué, l'a confirmé. Selon elle, près de 200 personnes travaillent 24 heures sur 24 dans ce centre pour établir les listes électorales pas encore publiées. A précisé que le référendum et les élections ont été reportés à plusieurs reprises ces derniers mois en raison de l'instabilité persistante qui règne dans le pays. Probablement, le référendum pourrait avoir lieu le 6 décembre prochain et le premier tour de la présidentielle et des législatives le 13 décembre et un éventuel second tour le 24 janvier 2016. République démocratique du Congo, opposition et pouvoir divisés sur la tenue des scrutins locaux. Un véritable dialogue de sourds, Antoine. Le gouvernement et l'opposition en RDC ne s'entendent sur rien. Quand le premier insiste sur la tenue des scrutins locaux, la seconde, elle, pense que c'est un moyen de s'accrocher au pouvoir. Du coup, elle rejette toute main tendue. La République démocratique du Congo ne sait toujours pas quand auront lieu finalement la présidentielle et les législatives en RDC toujours. Antoine, 14 agents de l'ONG Centre de développement rural basé dans l'est du pays ont été enlevés hier dans le nord Kivu. Et à propos du crash de l'avion, dans l'avion russe en Égypte, les victimes sont identifiées par leurs proches à Saint-Pétersbourg. C'est à la suite de l'arrivée du premier avion transportant les corps des victimes du crash. L'appareil est arrivé ce matin. La seule équation qui demeure, c'est la cause exacte de l'accident. Antoine, c'est tout. Merci Binta Diallo pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue, on parlera de l'appel au rassemblement lancé par l'opposition. C'était ce matin devant l'Assemblée nationale, le PDS et ses alliés qui veulent bloquer le fonctionnement de l'institution parlementaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous aurez la parole dans quelques minutes. Avant cela, l'espoir avec Boubacar Kamélien. Rebonjour Kamel. Bonjour Antoine. Football en ouverture, préliminaire mondial 2018 en Russie, Madagascar, Sénégal, un match à prendre très au sérieux. Pour ce dernier tour, l'adversaire malgache ne doit nullement être négligé par les Lions. Une rencontre capitale à plus d'un titre. Ceci expliquant cela, la fédération travaille pour mettre l'équipe dans d'excellentes conditions de résultat. Maître Augustin Senghor, son président, l'a annoncé hier à Demba Diop lors de la finale du Parlement. Il est au micro de Soda Thiam. Je tiens à préciser que c'est un match que nous prenons très au sérieux parce que nous ne cachons pas que notre ambition, après plusieurs années d'échecs et après surtout la dernière campagne de la Coupe du Monde où nous avons, je dirais, échoué à la porte de la qualification, nous tenons à aller à cette Coupe du Monde et pour ça il faut entrer dans le groupe et donc il faut tout faire pour battre cette équipe de Madagascar. Il faut prendre au sérieux. Les derniers résultats qu'on a vus dans les différentes compétitions africaines montrent qu'il n'y a plus de petites équipes. Si nous regardons de haut cette équipe de Madagascar, elle peut nous fatiguer, mais si nous jouons avec le respect ici, nous pourrons faire la différence, avoir un bon résultat à ce jeu avant de faire sauver la qualification ici à Dakar. Nous avons eu la chance de pouvoir conclure des agréments avec la partie malgache. Nous savons dans quel hôtel nous irons. Il s'agira simplement de voir à quelle date la mission avancée va partir pour préparer le terrain. L'équipe partira de Paris, donc où on regroupera tout le monde, joueurs et dirigeants, et un vol nous amènera là-bas. Et en principe, si tout se passe bien, le vol attendra la fin du match, soit dans la nuit ou le lendemain matin tôt pour nous ramener à Dakar parce que 4 jours après, on aura à jouer la deuxième phase. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, Madagascar-Sénégal, c'est le 13 novembre. 4 jours plus tard, la manche retour va se tenir à Dakar, le 17 novembre donc. Retour du Ndiambour de Louga en Ligue 1 dans la capitale du Ndiambour. Donc, on dit ce qu'on attend de ce club espagnol de la Villa. Maintien en Ligue 1 professionnelle, recrutement de joueurs expérimentés, des moyens financiers conséquents et une bonne organisation. Ce sont là, entre autres, les attentes des supporters lougatois du Ndiambour. Abdoulaye Sambou.
C'est avec beaucoup d'espoir que le Lugatois attend l'Azak Ndiambour pour son comeback en Ligue 1. Selon Tafa Diong, le président régional du 12e Gaïndé, le Ndiambour jouait le maintien cette année. Comme nous avons fait en première division, l'objectif c'est le maintien d'abord. On ne peut pas venir à L2 pour dire qu'on va tout ramasser. Mais à l'instant où nous sommes, moi je suis pour Ndiambour en L1. Pour y arriver, il faut un beau recrutement et surtout des joueurs qui ont vécu en Ligue 1. C'est la vie de Lamine Fall. Il faut de bons footballeurs d'abord, un bon recrutement, des footballeurs de première division d'abord, mais pas recruter des Légos de Nevetan, parce que bon, je pense qu'ils n'ont pas le niveau. Et pour rester en première division, on doit recruter vraiment de bons footballeurs, des jeunes qui ont joué en première division d'abord pour maintenir l'équipe. L'organisation et les moyens sont aussi incontournables si l'on veut rester en Ligue 1 selon ce Lugatoire. Le Ndiambour doit s'organiser. Il faut une bonne organisation, il faut trouver des moyens pour créer une très bonne équipe en Ligue 1. Pour gagner un championnat, il faut avoir de très bons joueurs. Donc pour avoir de très bons joueurs, il faut des moyens. 3 fois champion du Sénégal et 2 fois vainqueur de la Coupe nationale, le Ndiambour a vu des joueurs séjourner à Louga comme Boubacar Diallo, Dipoulo, père de Elad Diouf, Alioune Badara Gueye et Adolphe Mendy, entre autres. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média. Abdoulaye Sambou, le Ndiambour de Louga, champion en titre de la Ligue 2, vient de retrouver l'élite. Il a terminé 3e à l'issue du tournoi de l'Assemblée nationale le week-end dernier à Dakar, derrière l'AS Douanes et Génération Foot, justement pour la première journée de la Ligue 1 sénégalaise de football. Ce mois de novembre-ci, le Ndiambour hérite de la Douane, champion de la Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de la Ligue. Coupe du monde de football des cadets au Chili. Les 2 représentants africains connaissent aujourd'hui leurs adversaires pour les demi-finales. Oui, ces 2 représentants africains encore en course sont le Mali et le Nigeria. Ils vont connaître leurs adversaires en demi-finale ce soir. Ce sera à l'issue du dernier quart de finale à 19h entre l'Équateur et le Mexique, à 23h entre Costa Rica et Belgique. Les vainqueurs vont hériter bien sûr du Mali et du Nigeria. En quart de finale hier, les U17 maliens ont éliminé ceux de la Croatie 1-0, tandis que les jeunes footballeurs nigérians ont sorti le Brésil par 3-0. Les demi-finales jeudi, la finale dimanche prochain. Le Nigeria défend son titre de champion du monde cadet de football. Football en Europe, en Angleterre, l'acte 11 de la Premier League s'achève ce soir. À 20h, Tottenham 6e reçoit Aston Villa d'Idrissa Gana Gueye. Aston Villa est bon dernier au classement en Angleterre. Le duo de tête Manchester City-Arsenal devance Leicester 3e de 3 points. Manchester United 4e, lui, à 4 longueurs de retard sur City et son dauphin Arsenal. Liverpool est 8e et Chelsea 15e. Les Blues n'ont que 4 points d'avance par rapport à la zone rouge. Le Nord-Estam, Boubacar Kameldien, faut revenir au Sénégal. Avec la zone 7B de l'ODCAV de Dakar qui joue sa finale ce soir, Dieuppeul croise le fer avec l'ASC Liberté 4. Coup d'envoi à 19h au stade de Demba Diop. Il y a 7 ans, à ce même stade de la compétition, Liberté 4 s'était imposé face à son adversaire du jour. Le vainqueur de ce soir va succéder à Walidan en levée de rideau à suivre dès 15h30 chez les cadets. La finale entre Yonundam de Liberté 5 et l'ASC Liberté 3. Zone 3 de l'ODCAV de Guédiawaye cet après-midi. On poursuit les quarts de finale. 16h Magadan Dialoré, 18h Walidan contre Pench. C'est au stade Amadou Barry. On boucle avec le basket. Récompense promise après leur victoire à l'afro-basket féminin. Les Lions vont être incessamment reçus au palais. Le président de la République l'a annoncé ce matin dans son discours à l'occasion de la cérémonie de levée des couleurs à la présidence de la République, annoncé en grande pompe juste après le retour de Yaoundé. L'audience des Lions avec le chef de l'État Macky Sall a été annulée en raison du deuil national décrété après le drame de Mina à la Mecque. Merci Boubacar Kameldien pour cette page des sports.